Mettons-nous en présence du Seigneur pour qu'il guide cette soirée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens Embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Voilà, bienvenue, heureux de vous retrouver. Nous poursuivons la lecture du livre de la Genèse. Et je dis bien lecture du livre de la Genèse. Il s'agit d'une lecture, pas simplement d'enseignement sur des thèmes bibliques ou spirituels que je pourrais vous donner, mais une lecture qui veut vous inciter et vous accompagner dans votre propre lecture de la Bible. Le but, c'est que vous preniez goût à cette lecture et que par vous-même, vous arriviez à tirer de cette lecture le meilleur. Ce qui finalement me décharge d'une inquiétude que je pourrais avoir en me disant est-ce que le cours était adapté, est-ce que ça allait. Je me dis il y a au moins une chose. Et si vous avez le goût d'ouvrir votre Bible et d'aller plus loin, eh bien, on peut dire qu'on a gagné le pari. Ensuite, il y a toute la tradition de l'Église, il y a bien des moyens de se raccrocher aux branches si on n'a pas tout saisi pendant un cours, mais au moins on a ce goût, et c'est surtout ça qu'il faut vraiment en prendre l'habitude. C'est la tradition de l'Église. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que les laïcs eux-mêmes retrouvent ce sens de la lecture de l'Écriture, qu'il fallait les accompagner, donc je suis très heureux de le faire. D'ailleurs, je vous redis, je remets de temps en temps, je mets à chaque fois des références des pères de l'Église pour vous montrer qu'il y en a qui ont parlé bien mieux des textes que nous étudions et que ça vaut le coup de lire les pères de l'Église. Voir aussi le rayonnement que ces textes ont pu avoir dans la culture à travers des œuvres artistiques, des peintures qu'on trouve ici ou là, pour montrer la fécondité de cette lecture biblique. Voilà, j'en arrive à au thème de ce soir. D'ailleurs, j'ajoute à ces préalables que la grâce ou la difficulté, selon nos attentes, de ce que nous faisons, c'est qu'il s'agit de textes narratifs, il s'agit de narration. Il s'agit donc de suivre des histoires. Il y a des fois, on se dit, mais on aimerait bien avoir une vérité théologique, un enseignement sur quelque chose. Or, ce que je vous propose, et ce sera encore vrai ce soir, c'est de suivre des récits. Donc nous sommes au plus près d'événements dans leur factualité, dans le côté factuel, en essayant d'en voir le sens. Voilà. Alors, pour aller encore plus loin, le cours de ce soir, c'est peut-être pour vous retenir et vous obliger à venir la fois prochaine, le cours de ce soir ne prendra son sens que, véritablement, avec le cours de la semaine prochaine, que je n'aborde pas, du mois prochain, que je n'aborde pas ce soir, parce que, vous verrez, c'est un texte absolument considérable, une très grande densité, qui mérite d'être traité pour lui-même, qui méritait une soirée. Comme ça, au moins, je les tiens pendant 2 soirs. Je suis très content. Comme je suis content de vous voir, écoutez, ce sera l'occasion de vous revoir une deuxième fois. Voilà. Donc, Genèse 29-32, Jacob chez Laban, et puis la prochaine fois, eh bien, nous verrons Jacob, après qu'il ait quitté la maison de Laban, ce que nous verrons à la fin de cette soirée, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. La bénédiction de Jacob par Isaac constitue un nouveau départ. Vous vous souvenez, nous avons vu ça la dernière fois. C'est un nouveau départ parce que Jacob est devenu l'héritier de la promesse. C'est un nouveau départ, mais un départ ambigu, un départ qui cloche un peu des deux pieds. Il y a quelque chose qui est bien confirmé, Jacob a reçu la bénédiction, une bénédiction qu'il a reçue de façon irrévocable. Il en est désormais le porteur. Mais j'ajoute une remarque de Paul Beauchamp qui dit que même si cette bénédiction a été transmise de manière choquante avec ce mensonge sur lequel je reviendrai, on peut dire aussi en conclusion que Rebecca n'a pas eu totalement tort
de pousser un peu son fils auprès d'Isaac, Isaac aveugle. Il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose de pas beau, de pas sain, mais entre Ésaü et Jacob, c'est quand même Jacob qui est un peu plus fin, un peu plus intelligent, un peu plus apte finalement à prendre le relais de cette responsabilité qui a été confiée à Abraham et à ses fils. Voilà. Donc il y a bien quelque chose de positif, il y a un nouveau démarrage, et c'est bien. Mais bien sûr, il y a eu ce mensonge qui a provoqué la haine destructrice d'Ésaü, et une haine, même si Ésaü nous semble un peu grossier, on peut comprendre l'amertume d'Ésaü, quelque chose de compréhensible, et il faut bien reconnaître que Jacob a une dette envers lui. Une dette peut-être davantage encore envers son père, qui a été lésé, qui a été quelque chose qui a été blessé dans cette relation paternelle. Un aveugle, quelqu'un qui est plus fragile, et il profite de cette situation de fragilité pour attirer vers lui une bénédiction qui n'était pas prévue pour lui, donc il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et puis bien sûr, c'est surtout envers Dieu. C'est-à-dire que Jacob a joué un petit peu avec cette bénédiction, alors que Dieu confirme, parce qu'on voit du point de vue de Dieu, la Bible nous montre ce point de vue de Dieu, c'est-à-dire c'est le jugement du narrateur qui dit voilà quelle était l'intention de Dieu. On voit que Dieu est passé par ces chemins détournés, mais il n'empêche que Jacob a joué avec cette bénédiction qui vient de Dieu. Donc il y a quelque chose de sa part qui n'est pas tout à fait net. Alors, le mensonge de Jacob ne va pas remettre en cause la bénédiction. C'était bien l'intention de Dieu qu'il la reçoive. Mais Jacob est en attitude comme un débiteur. Il doit quelque chose. Si Dieu l'a choisi, Dieu est en droit de lui demander de rectifier la position et de répondre davantage à son projet. On n'est pas héritier de la promesse, on n'est pas héritier d'une bénédiction de façon automatique. Même si Dieu s'est montré libre dans ce choix de Jacob, et toute la tradition biblique insistera sur cette liberté du choix de Dieu, même si celui qui reçoit la bénédiction s'estime pas totalement à la hauteur et reconnaît que c'est une grâce, il n'empêche qu'il faut qu'il essaye d'être ajusté à la grâce qu'il a reçue. Il aura essayé de correspondre davantage à la grâce, c'est-à-dire aussi à la mission, puisque une bénédiction reçue, cela correspond aussi à une mission. C'est vrai des patriarches, c'est vrai d'Israël. Cette idée-là, on la retrouvera tout au long de l'histoire d'Israël. Israël a été choisi. Le livre du Deutéronome dira c'est pas parce que tu es le meilleur de tous les peuples, tu es le plus fragile, etc. D'accord, c'est une grâce absolue, mais essaye de te montrer digne de la grâce que tu as reçue. Parce que sinon, en effet, le Seigneur bénirait la médiocrité et ce n'est pas le but. Vous savez, quand on devient prêtre, on dit j'en suis absolument indigne, je ne suis pas à la hauteur, enfin, voilà. D'accord, le Seigneur est au courant, mais il te demande quand même d'essayer de donner un peu de toi-même pour être à la hauteur de la grâce que tu as reçue. Il y a quand même tout un rapport entre la grâce reçue dans cette bénédiction et la manière pour l'homme de porter cette grâce. C'est une question qui reste extrêmement importante et qu'on retrouvera dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne. On peut dire d'une certaine manière, le baptême est une élection, c'est un appel qui est immérité, et pourtant, nous essayons tout au long de notre vie de correspondre à cette bénédiction que nous avons reçue. Voilà. Nous nous souvenons la dernière fois comment les circonstances vont pousser Jacob à fuir, et finalement, ce sera pour lui l'occasion de parcourir ce chemin par lequel il va se laisser transformer pour correspondre à la grâce qu'il a reçue, à la lourde charge qui est la sienne, puisque désormais c'est lui qui est le porteur de la bénédiction. Donc il y a 3 moments de notre travail ce soir. D'abord le départ de Jacob hors de sa terre, ensuite Jacob en terre étrangère, et à la fin le retour de Jacob sur sa terre. Vous avez remarqué que le thème de la terre est extrêmement important. Je vais peu en parler au début et à la fin, mais c'est un thème qui est central. C'est un thème qui est extrêmement important. Je vais vous rappeler pourquoi dans quelques instants. Donc la géographie, disons que la géographie
nous dit quelque chose de ce qui se passe pour Jacob. D'abord, Jacob est un fuyard, ensuite, ce sera un exilé, enfin, ce sera Jacob qui reviendra dans la paix pour de nouveaux projets. Voilà. D'abord, le départ de Jacob hors de sa terre. Jacob est porteur de la bénédiction, et l'enjeu de la bénédiction, vous vous en souvenez, vous le savez, vous commencez à être bien habitué des textes de la Genèse. Le double enjeu de la bénédiction, c'est la descendance et la terre. Pour ceux qui étaient là l'an passé, nous avions étudié le chapitre 1 de la Genèse. Le Seigneur avait dit à Adam et à Ève, à l'homme et à la femme, multipliez-vous, emplissez la terre, habitez-la, soumettez-la. Il y a toujours l'idée de la descendance, la famille, voilà, donner naissance à des enfants, donner la vie et habiter la terre, qui dans la Bible, dans la vision biblique, la terre c'est le lieu de la bénédiction. Ne soyons pas chrétiens trop vite. Pardon, c'est un peu choquant quand même. Ne soyons pas chrétiens, ou plutôt de mauvais chrétiens. Ou soyons chrétiens en n'oubliant pas l'héritage de l'Ancien Testament. Voilà, ça me semble plus juste. Non, non. Voilà, c'est un peu de la provocation pour voir si vous réagissiez. Vous avez réagi, ça me rassure. Soyons chrétiens, mais on s'est imaginé qu'on serait plus chrétien en étant plus spirituel. C'est-à-dire déconnecté de la réalité matérielle. En réalité, la terre a un rôle très important. Dans l'Ancien Testament, avant que n'apparaisse la foi en la résurrection, on a la conviction que c'est sur cette terre que le Seigneur fait ses dons. Il s'agit d'accueillir cette terre comme un don de Dieu. Et on veut mourir le plus tard pour être dans la présence de Dieu le plus longtemps possible, sur cette terre. Voilà, je serai en présence du Seigneur sur la terre des vivants, comme on le trouve plusieurs fois dans les psaumes, sur la terre des vivants. Et la mort est vue comme une espèce de néant effrayant, avant que n'arrive l'espérance de la résurrection. Donc, quand le Verbe se fait chair, il vient habiter cette terre, et Jésus ne perd pas tout à fait cette perspective dans son enseignement. Cette terre où nous sommes était le lieu de la bénédiction. Donc, c'est une mauvaise manière de comprendre la spiritualité, que de se dire les Juifs c'est l'Ancien Testament, c'est la terre, nous on est libres par rapport à ça. C'est quand même plus complexe que ça. Les Juifs ont une lecture spirituelle de leur propre Torah, de leur propre loi, et les chrétiens ne doivent pas oublier que la terre est liée à la bénédiction. Alors, avant de revenir sur la terre, descendance et bénédiction, j'ai quelques mots sur la descendance. Pour la descendance, tout reste à faire pour Jacob. Quand Isaac a béni son fils Ésaü, Ésaü était marié, Jacob, lui, ne l'était pas. Alors bien sûr, Ésaü était marié avec des femmes étrangères, ça n'a pas beaucoup plu à ses parents, donc après il se mariera quand même avec des filles d'Ismaël pour rester plus ou moins dans le clan, mais l'idée c'est que la bénédiction se transmette. Ésaü essaye de rectifier, mais c'est trop tard de toute façon. Il va quand même se marier avec des filles d'Ismaël. Jacob, c'est vraiment, vous savez, le petit gars qui n'était pas prévu, on imagine, il va usurper la place du patron, il n'y avait pas pensé, il fait son truc, paf, ça marche, mais il n'a pas pris les dispositions pour que, maintenant qu'il se retrouve à la place du patron, il dit, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour faut que ça suive, quoi. Donc il y a l'idée de la femme, oui, il faut que je trouve une femme, j'y avais pas pensé. Ésaü, c'était fait. Voilà. Ésaü, il était prêt à recevoir la bénédiction, pas Jacob, mais Jacob, voilà, il était poussé par sa mère, donc c'est normal. Donc là, il se dit, il faut que je rattrape les choses, il faut que je me marie. D'ailleurs, ses parents vont dire, bon écoute, mon petit Jacob, maintenant tu as reçu la bénédiction, il faut que tu te maries. Et c'est là qu'ils vont l'envoyer. Vous vous souvenez, c'était la finale du récit que nous avions vu la dernière fois. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit une étrangère, il ne faut pas que ce soit une païenne, et donc il l'envoie à Haran, au pays de la famille de sa mère, de Rebecca. Alors, revenons sur la terre. Jacob habite la terre, qui fait partie de la bénédiction, qui est le lieu de la bénédiction, mais il ne la possède pas vraiment. On nous disait au chapitre 27, ou au chapitre 25, j'ai oublié, qu'il était tout le temps sous l'attente. J'imagine, peut-être à lire des livres ou à faire toutes sortes de choses, pendant que Ésaü parcourait la steppe, à la recherche du gibier. Donc la terre, il la connaît. Mais on sait comment le rapport d'Ésaü à la terre, c'est un rapport finalement de convoitise. Il s'agit toujours de manger, de ramener à soi, de chasser. D'ailleurs, c'est sa convoitise qui va le perdre. Le plat de lentilles est finalement
C'est quand il sera à la chasse, même si c'est là que son père l'a envoyé, hein, c'est à ce moment-là qu'il va perdre et le droit d'aînesse et la bénédiction. Donc il y a bien ce rapport entre Ésaü et la terre, mais il a perdu ce lien avec la terre, ce n'est plus la sienne, d'une certaine manière, par sa convoitise. Tout le thème de la convoitise par rapport à la terre, vous vous souvenez, on l'avait vu avec Abraham et Lot. Lot qui dit, cette terre, elle est pour moi. Abraham avait reçu, Lot avait pris. La convoitise, dans la Genèse, c'est un thème qui est central. Quand on ramène à soi, quand on ramène les dons de Dieu à soi, c'est déjà le péché d'Adam et Ève. Ils ramènent à eux ce que Dieu voulait leur donner. Le thème de la convoitise. Et donc, il n'est plus qu'Ésaü. Voilà. Pour Ésaü, c'est terminé. Maintenant, je veux dire, la balle, si vous me permettez l'expression, la balle est dans le camp de Jacob. Alors, ceux qui ont possédé la terre, c'était Abraham, puis ensuite Isaac. Celui qui veut posséder la terre doit se montrer fidèle à la parole de Dieu. On la reçoit comme un don, mais il s'agit de mériter ce don. Et donc pour ça, d'être fidèle à la parole. Comment Abraham a-t-il reçu la terre? Vous vous souvenez des conditions? Eh bien, Dieu lui avait demandé de quitter son pays, sa parenté, la terre où il habitait, le pays de ses pères, pour aller s'installer là où Dieu voulait le conduire. Et vous vous souvenez, l'idée que cette terre que Dieu voulait donner à Abraham est tellement liée à la promesse de Dieu que Dieu n'avait pas dit à Abraham, tu iras à tel endroit sur ta carte IGN, ça s'appelle Bersabée, c'est en pays de Canaan, tu prends l'autoroute Bagdad de Le Caire en passant par Damas, tu fais un arrêt, vous savez comme on fait aujourd'hui, maintenant on fait ça avec des GPS, cela dit, il y a 2 semaines, j'ai ressorti ma carte Michelin parce que le GPS disait des bêtises, c'est un plaisir incroyable de se retrouver dans une vraie carte en papier. Mais c'est vrai, et brusquement j'ai eu l'impression de mieux comprendre la Terre. Voilà, voilà. Sur votre Google machin, vous ne savez pas où vous êtes. Voilà. Parenthèse, voilà. Abraham, lui, il n'avait pas de carte IGN ni Michelin, il n'avait même pas de GPS, il n'avait que la parole de Dieu. Et c'est en tant qu'il a écouté la parole de Dieu qu'il a reçu cette terre. C'est en tant qu'il l'a écouté. Et ça restera tout au long de l'histoire d'Israël. Pour être présent sur sa terre, il faut être fidèle à la parole de Dieu. La terre est un don. La terre est un don. Ce n'est pas une possession absolue. L'idée de la possession absolue, c'est une idée moderne. Il y a peut-être des historiens parmi vous, ils nous expliqueront comment, avec le droit occidental, l'idée de la possession absolue, c'est apparu au XIXe siècle, je pense, mais c'est très moderne. Il y a toujours eu l'idée que la terre, il y a une sorte de contrat, il y a un devoir moral. Et bien encore plus dans la Bible, la terre est un don. Voilà. Abraham est allé là où Dieu l'avait conduit, et il était tellement convaincu que c'est là que Dieu l'avait conduit, et que cette possession supposait qu'il quitte la terre de ses pères, qu'il n'a eu aucune idée de retourner à la terre de ses pères, faire le chemin inverse. Quand il s'est agi de trouver une femme pour son fils Isaac, c'était dans la famille de son père, parce que c'était la tribu, mais dans un pays qu'il avait quitté. Il n'a pas voulu que Isaac aille même chercher sa femme. C'est pour ça qu'il a envoyé un serviteur, Eliezer, dont le nom n'apparaît pas dans la Bible, mais la tradition juive dit que c'est Eliezer. Voilà. Il avait envoyé un serviteur pour que Isaac ne fasse pas le chemin inverse du chemin que Dieu lui avait fait parcourir. Et vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 mois, au début de l'année, quand on faisait Isaac, Abraham, on disait combien le chemin, marcher avec Dieu, là où Dieu conduit Abraham. Donc, faire ce chemin, c'est tout l'itinéraire d'Abraham, c'est un chemin au sens propre et au sens spirituel, eh bien, on ne fait pas le chemin en sens inverse. Voilà. Donc, Abraham avait envoyé Eliezer. Donc, quand on arrive à Jacob, on est un peu choqué de voir qu'il retourne, lui, dans le pays où Abraham n'avait pas voulu envoyer son fils. Pourquoi? Eh bien, parce que Jacob étant dans cette situation de crise, de rupture, où lui-même se rend compte qu'il y a eu ce mensonge et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il a besoin de se mettre à l'écart et il va retourner dans le pays de ses pères, mais comme d'une certaine manière, comme un exilé, comme un étranger. Il va se présenter comme un serviteur. Quand Eliezer est arrivé
au puits pour trouver une épouse, c'est la femme qui a tiré l'eau, mais Eliezer était là au nom de son maître, il restait quand même maître de la situation. Donc les choses suivaient leur cours. Pour montrer qu'on est dans une situation un peu différente, cette fois-ci, c'est Jacob qui a cherché l'eau comme un serviteur. Et Jacob restera serviteur pendant 20 ans. Jacob fait profil bas. Il n'irait pas en punition, mais il est quand même un petit peu en punition pour cette transformation pour laquelle le Seigneur l'a envoyé dans ce pays. Il n'est pas sur sa terre, il y habitera comme étranger. La terre de Canaan est bien celle que Dieu lui a donnée par la bénédiction. Là, c'est un fuyard. Voilà. Il y aura cette scène de l'apparition à Bethel, l'apparition nocturne. Hein, j'en parlerai la prochaine fois également. C'est une des deux scènes dont je parlerai plus rapidement. Ça vous dit quelque chose. L'échelle de Jacob. Hein, et c'est là que le Seigneur dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Et cette échelle, elle est bien plantée dans le sol. Hein, donc c'est bien le sol de Canaan, c'est le sol qu'il est en train de fuir. Mais c'est juste avant qu'il le quitte que le Seigneur lui confirme bien, la bénédiction, tu l'as bien reçue et c'est cette terre-là que je te donne. Là, tu t'en vas, hein, tu as un petit cheminement spirituel à faire, tu reviendras, mais c'est bien cette terre, c'est pas la terre où tu vas. Hein, donc là, l'histoire de Bethel, que nous verrons la prochaine fois, c'est le renouvellement de l'alliance, c'est le rappel à Jacob qu'il est lié à cette terre, pas à celle où il va. Donc on peut dire que la terre où il va, c'est comme une retraite, c'est comme un moment où il se met à l'écart, il part au désert pour ce temps de renouvellement que le Seigneur lui réserve. Hein, que nous allons voir à travers des récits dans lesquels nous allons entrer. Voilà. Donc Jacob arrive dans le pays de Laban pour trouver celle qui viendra sa femme. La rencontre a lieu auprès du puits. Il arrive comme un serviteur, c'est lui qui va tirer l'eau. Vous avez sûrement remarqué, on en avait peut-être déjà parlé il y a 2 mois, j'ai oublié, que les scènes, quand un homme arrive près d'un puits, demande de l'eau à des femmes qui s'approchent, on est sur une terre étrangère, c'est une demande en mariage. Tout le monde y a pensé dimanche dernier. Le puits de Jacob, il est à Sichem. Alors ça, c'est une autre tradition, c'est une autre histoire. Il n'est pas question du puits de Jacob, en fait, directement dans la Bible. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que la lecture de la Samaritaine, encore une parenthèse, hein, c'est les fameuses parenthèses des cours bibliques, on va appeler ça le cours des parenthèses. Ah, tu fais le cours des parenthèses, et ça va, il ferme ses parenthèses. Je me souviens d'un professeur qu'on avait quand j'étais en terminale, il ouvrait les parenthèses, alors on notait sur les cahiers les parenthèses ouvertes, et puis il y a des fois on voyait que ça ne se refermait pas. Il y a plein de parenthèses sur la gauche, mais pas sur la droite. C'est assez drôle. Voilà. Et donc la parenthèse, c'est ça qui est toute la force du texte de la Samaritaine, c'est que Jésus, il fait exactement comme Eliezer, comme Jacob, comme Moïse, il s'approche du puits, il y a une femme qui vient, il demande de l'eau. Normalement, pour les 3 premiers, il y a une demande en mariage. Qu'est-ce que Jésus va dire à la dame? Tu as 5 Va chercher ton mari. Chercher ton mari. Et plus profondément, il va lui dire, enfin, le résumé spirituel, c'est qu'est-ce que tu as fait de cette alliance? Eh bien, moi, je viens la renouveler en toi, cette alliance. L'eau vive de la foi, c'est pour toi la capacité de retrouver ce lien qui a été souillé par ton histoire compliquée. Si on lit l'histoire de la Samaritaine comme cette figure de la demande en mariage, à Sichem, c'est le lieu de l'alliance. C'est le lieu de la rupture d'alliance. Le lieu de l'alliance, le lieu de la rupture d'alliance. Demande en mariage, on voit bien comment l'alliance qui est figurée à travers l'image du mariage, ce n'est pas du tout un hasard si Jésus va près de la margelle du puits, à la margelle du puits, à Sychar, vis-à-vis de cette femme, pour dire nous allons renouveler cette alliance, les épousailles entre Dieu et son peuple. Parenthèse, mais on voit à quel point l'Ancien Testament est présent dans le Nouveau, et on ne peut pas comprendre le Nouveau si on ne passe pas par l'Ancien. Spécialement l'histoire du puits de Jacob. Donc nous y sommes, Jacob arrive en terre étrangère. Deux moments dans ces séjours en terre étrangère, Jacob dans la famille de Laban, et ensuite Jacob et sa propre famille. C'est là que les choses vont évoluer. Peut-être que le moment le plus important
de tout cet itinéraire, on va le voir maintenant. J'en parle rapidement, un peu maladroitement, c'est pas grave, c'est vous qui verrez les choses plus profondes en lisant le texte, mais j'insiste sur ces quelques considérations que je vais avoir avec vous à propos de la venue de Jacob dans la famille de Laban. Jacob est accueilli chez son oncle Laban, voilà, frère de sa mère. La rencontre est assez rapide. Laban a des filles, des fils, mais il voit arriver un gars qui a l'air un petit malin. On va se rendre compte que finalement il est un peu plus sportif, plus physique qu'il n'y paraissait au début, parce qu'on va le voir tout le temps s'occuper des troupeaux, donc il est intéressé, et il y a un petit contrat rapide, et il dit, bah, écoute, tu vas bosser, même si tu es dans ma famille, bah, je te dois un salaire, hein, je ne vais pas être malhonnête avec toi, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Et ils se mettent d'accord pour que Jacob travaille 7 années, et comme salaire, il demande d'épouser Rachel. Alors, on se pose la question, je ne l'aborde pas vraiment ici, et la Bible n'en dit pas grand-chose, mais normalement, il devait trouver une femme et revenir au pays. Peut-être qu'il n'en dit rien, mais il n'est pas mécontent de rester 7 années sur place, parce que derrière, il y a Ésaü. Hein, dans 7 ans, on peut espérer que... Voilà, hein, exactement, oui, exactement, vous avez le geste. Hein, et même si malheureusement, quelquefois, les histoires d'inimitié, les histoires de famille, etc., ça a pu durer très longtemps, je pense que Jacob, il est un peu comme ça. Donc il dit 7 années, ah ben je peux rester 7 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Et, voilà. Si Laban avait dit retourne tout de suite dans ton pays, je ne sais pas ce que Jacob aurait fait. Voilà. Donc il veut épouser Rachel. Elle avait belle tournure, un beau visage. Jacob aimait Rachel. Alors, il demande Rachel en mariage. Laban répond assez mollement. On devine que ce qui l'intéresse, c'est utiliser Jacob à son profit. Ça veut dire que Jacob, ben lui, il est attiré par Rachel. Et quand un gars est attiré par une fille, il est prêt à tout. Et Laban se dit, je le tiens. Il y a Rachel, il y a Jacob. C'est pas exactement ce que je voulais, mais on va fonctionner comme ça. Voilà. Vient Rachel, il y a Jacob qui suit. Donc c'est comme ça que ça marche. Jacob apprend à ne plus être maître du jeu. Il apprend à ne plus être maître du jeu. Donc il y a ce basculement qui commence à s'opérer. Quand les 7 années sont passées, il y a Jacob qui arrive vers son oncle pour l'instant et qui dit, voilà, tu te souviens l'engagement qui a été pris, donc a priori, maintenant j'ai reçu pour femme, enfin on fait tout comme prévu, hein, donc il n'y a pas de problème, Laban dit d'accord, on va faire la fête, tu veux te marier, voilà, et ben, on va faire la fête, donc on fait la fête, on célèbre les noces, donc c'est juste un banquet, on parle juste de banquet, la nuit arrive, hein, à l'époque il n'y avait pas de lampe torche, il n'y avait pas de... Quand c'était la nuit, c'était la nuit. C'était la nuit. Il n'y avait pas de téléphone où on fait comme ça. Donc, c'est direct. Il se retrouve dans la tente et le lendemain matin, Jacob, donc le soleil se lève. Ils ont passé une belle soirée, c'était la fête, c'est les noces, et il se lève et c'est Léa. C'était pas Rachel. Je pense que Jacob, il a dû faire une rôle de tête. La pauvre Léa aussi, d'ailleurs, en voyant la réaction de Jacob. Alors, il y a Jacob qui vient toc-toc à la tente de son oncle, donc maintenant de son beau-père, et il dit c'était pas ça le contrat. Ce qui est extraordinaire, c'est que Laban, il n'est pas gêné du tout. Il dit ah ben oui, mais c'est pas l'usage dans notre contrée de marier d'abord la plus jeune. Ah, donc je t'ai donné l'aîné parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. Il aurait peut-être pu expliquer davantage à Jacob avant de lui mettre Léa dans les bras quand même. Hein. Donc quand même une malhonnêteté. Hein. Mais n'empêche que ça y est, à travers ce Laban qui est malin à sa manière, qui utilise la situation, vous voyez, je donne que quelques détails, mais regardons le texte finement, Laban, il utilise très bien la situation, il sait où il veut aller. Il sait où il veut aller. Jacob aussi savait où il voulait aller. Vous voyez et ça lui rappelle des choses. Parce que il n'était pas capable de voir, il s'est fait avoir. C'était Léa. Il était dans la nuit, comme son père. Comme son père. Son père était dans la nuit. Et il a trompé son père. Voilà. Et puis,
Et puis l'aîné, le deuxième, bah, lui aussi c'était le second. Ah ben oui. Ça te rappelle des choses, Jacob? Oui. Et ça, je suis très content qu'on lise ce texte parce que la Bible fonctionne comme ça. Nous, on voudrait des textes pieux qui nous donnent l'explication. La Bible passe à travers des récits. Jacob a été trompé dans la nuit avec une femme qui est l'aîné et qui n'est pas le plus jeune. Lui, il a trompé son père dans la nuit, il était le plus jeune. Il a pris la place de l'aîné. Les deux leçons portent. Elles vont porter. Elles vont porter. Le texte est remarquablement construit, il est très très fin. Vous voyez, il se retrouve dans la situation de son père trompé et dans celle de son frère volé. Laban joue un rôle pédagogique et il lui ouvre les yeux sur ce qu'il a fait. C'est un procédé qui est permanent dans la Bible. Le récit permet de comprendre les choses. L'exemple qu'on donne, c'est David avec Bethsabée. Il n'arrive pas à comprendre et il faut que Nathan lui raconte l'histoire du propriétaire avec la petite brebis. Et David est extrêmement choqué d'entendre ce récit. Et vous vous souvenez de la parole de Nathan, cet homme c'est toi. Voilà. Toute la fonction du récit est là. Vous lisez la Bible et la Bible vous dit cet homme c'est toi. Voilà. C'est Saint Augustin écrit ses confessions à travers les récits de la Bible où il a vu sa propre histoire. Mais il faut la délicatesse et la force de Dieu à travers l'auteur inspiré, à travers le récit, pour arriver à toucher notre âme. Et quelle délicatesse, parce que c'est à travers des histoires, à travers des récits. C'est beaucoup plus puissant que si c'était des discours moraux bien faits, bien ficelés, qui nous passeraient au-dessus, et dans lesquels nous ne nous sentirions pas concernés. Jacob, Laban joue un rôle pédagogique en ouvrant les yeux à Jacob. Jacob, le trompeur, devient celui qui est trompé. Et donc, pour enfin avoir sa chère Rachel, il doit accepter cette nouvelle année de travail chez Laban. Et là, parce qu'on n'a pas la même mesure du temps qu'aujourd'hui. Hein. Quand on vous met 15 jours ou un mois supplémentaires dans une entreprise, c'est histoire des machins, 7 années, visiblement, ça ne gêne pas trop. Le 7 est biblique, c'est toujours 7. Le 7 est biblique. Et puis je pense aussi que Jacob continue de penser à son frère, donc ça le calmera. Oui, on passe à 14. Mais voilà, Jacob et sa propre famille. Pendant 14 années, Jacob a travaillé au profit de son beau-père, qui a profité exagérément de lui. Maintenant, il veut travailler pour sa maison. Il décide de construire sa propre famille. Il commence à voir comment ça fonctionne et il est capable de se débrouiller. Il va d'abord donner naissance à des enfants et ensuite se constituer un patrimoine. Je me suis amusé à regarder assez rapidement les dates possibles, la chronologie. Je ne suis pas sûr que tout tienne de façon parfaitement convenable, les 7 années et cette année, avec le nombre d'enfants qui vont naître, avec, voilà. Mais le récit garde quand même sa cohérence. D'abord, la famille de Jacob. La narration va se construire autour du thème récurrent du conflit au sein de la fratrie. Je vous avais dit que c'était un thème qui était présent dans la Bible, dans tout le récit, toute l'histoire de la Genèse, et qui finalement va courir jusqu'au Nouveau Testament. Jésus qui a voulu avoir une multitude de frères pour nous réconcilier, parce que la grande question, c'est celle de la paternité. On reviendra dessus à la fin. Voilà. Donc, c'est la question de la fratrie. Entre frères, on le sait, Caïn et Abel, Ismaël et Isaac, etc. Mais ça existe aussi chez les filles, il n'y a pas de raison. Voilà. Il y a aussi des disputes chez les filles. Voilà. Donc il y a des disputes entre les deux sœurs. Le conflit va porter, évidemment, pour des épouses, sur la question de la fécondité. Alors des récits, évidemment, qui sont denses, avec la douleur qu'on peut imaginer chez l'une et l'autre. Léa est moins aimée que Rachel. Elle exprime sa peine en donnant aux 4 premiers fils des prénoms qui traduisent son amertume de ne pas être aimée. Et Rachel, sa douleur, c'est d'être stérile, jalouse de sa sœur parce qu'elle n'a pas d'enfant. Vous voyez comment le récit est très intéressant, parce qu'on est beaucoup plus modeste après pour juger, parce qu'on juge très facilement dans les familles quand quelqu'un a un mauvais comportement. Il fait des comportements qui ne sont pas bons.
Oui, mais il y a tellement de choses qui traversent la tête de chacun. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut porter une douleur pour telle raison, pour telle autre. C'est très complexe. Et la Bible, le récit permet de rendre compte de cette complexité, que tout le monde connaît parce qu'il s'agit des histoires familiales. Voilà. Rachel a recours à une servante, comme déjà Sarah, pour avoir un enfant. Et dans le langage, on voit qu'il y a bien une lutte entre les deux. Voilà, la maternité par procuration va rendre victorieuse. Finalement, elle trouve un terrain d'entente avec cette scène assez délicieuse, après qu'elle se soit disputée sur ces questions de maternité. Eh bien, le fils de Léa va revenir avec des pommes d'amour, les mandragores. Dans l'Antiquité, on pensait qu'elles avaient une vertu aphrodisiaque. Et puis alors, elles font un petit marché en disant on va faire manger des mandragores à Jacob, et comme ça marche avec l'une, ça marche avec l'autre, et elles arrivent à se réconcilier. Vive les mandragores. Donc, comme ça, et puis alors, Jacob est très intéressant, parce que là, il est toujours dans la position de celui qui se laisse quand même un peu conduire. Il essaye de reprendre le dessus, mais là, ce sont ces deux femmes qui arrivent à se mettre d'accord, sans qu'ils s'en rendent compte, et qui vont attirer, cette fois-ci vers elles, ce qui les intéresse, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Ce qui est parfaitement légitime en plus. Naissent donc 11 enfants à Jacob, des deux femmes et des servantes. Alors dans la première version, je vous avais mis toute la liste avec la répartition, c'était très intéressant, mais ça faisait beaucoup de choses, donc je l'ai retiré. Mais c'est quand même toute une logique qui est assez intéressante, assez amusante. Et bien sûr, vous dites 11 fils de Jacob, il y en a un 12e qui naîtra en pays de Canaan, et on se souvient que c'est le moment où Rachel va mourir aux portes de Bethléem. Ce sera les 12 fils de Jacob, les ancêtres des 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, 12 fils de Jacob, Jacob Israël. Vous voyez, c'est... Voilà. Et puis il y aura une fille, Dina, qui va naître à Léa. Pour la consolation de sa mère, elle va avoir quand même une fille. Donc voilà, la famille se constitue. Et là, c'est bien la réalisation de la bénédiction biblique. Il y a la famille et il y a les biens qui permettent à la famille de subsister, de vivre, et finalement d'accueillir la bénédiction. C'est normal. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, si on dit à des gens il faut que fonder une famille, il y a aussi le devoir de veiller à ce que les enfants aient ce qu'il faut pour vivre. Donc avoir un bon métier, avoir une bonne gestion, c'est biblique. Et c'est à la fois du bon sens, mais c'est aussi l'ordre même de la charité. Donc Jacob veille à avoir ce qu'il faut comme richesse. Laban a su profiter de Jacob en le faisant travailler 7 années de plus que les 7 initialement prévues, donc 14 années. Jacob s'est rendu compte qu'il y a plus rusé que lui, lui qui avait rusé aux dépens de son frère, en plein de plonger dans une grande désolation, se rend compte qu'il y a plus rusé que lui. Ça a été une leçon. Et bien maintenant, il va essayer de reprendre l'initiative. Il a constitué sa propre famille, il veut retrouver son autonomie, et il va commencer maintenant qu'il sait que son beau-père fonctionne, à essayer de ruser de nouveau comme il sait si bien le faire. Il fait part à son beau-père de son souhait de partir en lui disant que ses femmes lui sont dues, puisque c'est ce qui était convenu. Laban n'a rien à répondre, puisque son jeu a été repéré. Il essaye discrètement de garder Jacob, en disant tu sais Jacob, c'est grâce à toi que j'ai été béni par Dieu, donc je reconnais en toi vraiment ce don de Dieu. Donc sympa, des petites paroles gentilles, mais là cette fois-ci Jacob il va plus se faire avoir. Jacob ils se sont bien repérés mutuellement, donc le jeu devient plus difficile. Comme deux joueurs, vous savez, aux échecs, je sais pas quoi, ils disent celui qui est en face de moi il est coriace, on va jouer finement. Ils essaient de jouer finement tous les deux. Laban essaye, ça ne donne pas de résultat. Quand Laban dit à Jacob, fixe-moi un salaire, sous-entendu comme ça, je vais te garder à mon profit, Jacob n'est plus prêt à jouer le jeu.
Jacob reprend l'initiative et va retourner la situation à son avantage. Alors, comment cela va-t-il se faire pour que Jacob constitue son patrimoine, on peut dire sa dot d'une certaine manière, enfin, normalement le père doit donner une dot au moment du mariage de ses filles. Jacob demande de répartir les troupeaux en vue du départ, non pas en les séparant en parts égales, voilà, 50-50, la moitié, en plus moi j'ai 2 épouses, donc voilà, mais il dit à Laban, tu prends les moutons blancs, et les chèvres non tachetées, et moi je prends les autres. Et probablement, il y avait davantage de moutons blancs et de chèvres non tachetées, quand on voit les troupeaux qu'il y a en Orient. Donc c'est plutôt favorable à Laban. Mais Jacob prend un principe qui est naturel, qui est dit, on regarde le pelage des bêtes, et puis quand les bêtes mettront bas, eh bien, on prendra celles qui ont tel ou tel pelage, on va laisser jouer la nature. Comme ça, je n'interviens pas. Seulement, justement, il va intervenir avec ce procédé un peu curieux, un peu mystérieux, qu'on a du mal à s'expliquer, parce que dans la croyance des anciens, on pouvait intervenir sur la fécondité. Vous savez, il prend des branches, il retire les écorces, ça fait des taches. Les bêtes, quand elles s'accouplent, elles voient ces branches écorcées, comme ça. Et puis, ça fait que les petits bébés qu'elles vont avoir, des bêtes tachetées. Voilà. Donc tous les petits bébés qui naissent, la plupart, ils sont tachetés. Ah, c'est curieux. Moi, j'y peux rien, c'est les bêtes qui ont tout fait. Mais, et donc, dès qu'il peut, il met des branches comme ça. Donc on imagine le truc. Quand les bêtes vont s'abreuver, les filles, quand elles vont s'abreuver, elles s'accoupler, et c'est comme ça que ça se passait. Donc c'est un passage un petit peu curieux, mais on voit comment Jacob, là aussi, il joue plus ou moins avec la vérité. Il se montre de nouveau rusé. Alors évidemment, quand il dit devant ses troupeaux, mon honnêteté portera témoignage dans la suite, évidemment, on sourit un petit peu, mais Laban et Jacob sont un petit peu du même type. Il y en a un qui a gagné au départ, ensuite c'est l'autre qui a gagné, maintenant ils sont à égalité, mais cette fois-ci c'est Jacob qui remporte le morceau, il redevient Yaakov, vous vous souvenez, l'étymologie, celui qui ruse. Yaakov, le talon, c'est comme ça qu'Ésaü avait interprété le nom de son frère, Jacob, et c'est le talon, le tordu, c'est le tordu, donc celui qui ruse, c'est le supplanteur, celui qui supplante. C'est une étymologie, même si la plus probable, je rassure ceux qui s'appellent Jacques ou Jacqueline, ou voilà, l'origine du nom, c'est davantage que Dieu protège. Voilà. Plus sympathique, quand même. Tu t'appelles Jacques, c'est joli comme nom. Ça va bien, dans la Bible, c'est assez... excuse-moi, l'étymologie, on ne la connaît pas trop, un peu gêné. Voilà, non, on peut dire, l'étymologie, c'est que Dieu protège. Mais il y en a une autre qui a été utilisée, Jacob redevient Yaakov, celui qui ruse. Voilà. Donc, la situation s'est tournée en faveur de Jacob, d'une certaine manière, c'est rééquilibré. Et Jacob voit la réalité de cette bénédiction à travers sa famille, à travers ses troupeaux qui occuperont la terre qui lui est offerte. Jacob va donc revenir à partir de ce moment-là sur sa terre. Chapitre 3, le retour de Jacob sur sa terre. Il y aura d'abord une rupture avec la maison de Laban avant qu'il ne quitte la maison de son beau-père pour Canaan et qu'il ne rencontre Ésaü. La ruse de Jacob a donc fonctionné, il s'enrichit considérablement, il eut du bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Évidemment, ça éveille un certain soupçon. Laban, qui s'est fait avoir, ne veut pas se brûler une deuxième fois. Et donc, on peut dire que Jacob a réussi à endormir la vigilance de Laban. Ce sont les fils de Laban qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jacob se rend compte que la situation n'est plus tenable et que le moment est venu de partir. Il en avertit Rachel et Léa, et là, dans ses explications pour son départ, il invoque la question de la paternité. Voilà, le père de Rachel et Léa et son propre père. Il y a 2 paternités. C'est tout à fait important parce que la paternité, ça va définir qui je suis et quelle est ma mission.
votre père, dit-il à Rachel et Léa, votre père ne m'a pas soutenu et s'est montré malhonnête. Une accusation qui est juste, qui est vraie, même s'il pourrait se regarder lui-même. Hein, et à cette malhonnêteté, il oppose le Dieu de mon père, qui lui est fidèle. Donc ça s'oppose à la malhonnêteté. La question de la paternité est au centre. Hein, le Dieu de mon père. Ce n'est pas simplement mon père, mais mon père a reçu sa mission de Dieu. Ensuite, le deuxième thème de cet exposé, c'est de faire part de sa bonne foi. Il y a une dissymétrie entre sa loyauté, j'ai servi votre père de toutes mes forces, et puis leur père qui s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Et enfin, il justifie sa conduite en expliquant ce qui s'est passé avec la constitution de troupeaux, en omettant juste qu'il est un peu intervenu à sa manière, pratiquement rien, hein. Mais à part ça, hein, Madame la Marquise, hein, je suis quand même... voilà, le résultat, c'est que maintenant j'ai obtenu de la richesse, et c'est Dieu lui-même qui me bénit, et bien maintenant le Seigneur m'a dit, debout, sors de ce pays, retourne dans ta patrie. Donc Dieu lui-même qui m'a béni me demande de revenir dans la patrie. Êtes-vous partante? Eh bien les deux sœurs répondent aussitôt, hein, parce qu'elles ont vu comment ça se passait avec leur père, et là, elles rompent avec leur père, elles n'ont plus de part dans la maison de leur père, elles se sentent désormais comme des étrangères. Alors là, on voit comment Jacob a repris bien la conduite des événements et va pouvoir, j'allais dire, retomber sur ses pieds. Ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne avec insistance le rôle de Dieu dans ces événements. Il y a comme une lecture théologique. Le Dieu de mon père a été avec moi. Le Dieu de mon père a été avec moi. Tous les mots sont importants. C'est une référence, bien sûr, au Dieu d'Abraham, le Dieu qui a fait alliance à Abraham. Quand Dieu était apparu à Abraham, il lui avait déclaré « J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. » Ton Dieu, ça veut dire que Abraham n'ira pas chercher d'autres dieux. Le Dieu unique. L'alliance est unique. On comprendra ensuite l'image du mariage que j'évoquais tout à l'heure. La Samaritaine, elle dit « J'ai eu 5 maris. Il y a eu des idoles, plusieurs idoles. Les païens ont des idoles. » La famille d'Abraham, c'était des païens. Ils avaient des idoles. Jacob est en ce moment chez son oncle Laban, c'est-à-dire dans une famille d'idolâtres. Ils ont plusieurs dieux. Abraham avait un Dieu et qui s'est manifesté en lui parlant, en l'appelant et en le menant jusqu'au terme de son chemin. Donc il y a bien une alliance entre Dieu et Abraham, le Dieu unique, et cette alliance, eh bien, il s'agit d'y être fidèle. Abraham, il a son Dieu, il n'ira pas en chercher d'autres. Et si Abraham marche en la présence de Dieu, Dieu le protégera et le mènera au terme de sa promesse. C'est tout ce que nous avons vu avec l'histoire d'Abraham. Abraham, comme il s'appelle, Divo Barsotti, a quelquefois des expressions un peu étonnantes. Il dit à Abraham, on a l'impression qu'il est presque en dehors de l'histoire. Il est presque aérien, enfin il est presque tellement, il est dans cette droiture. C'est vrai que quand on voit l'histoire d'Abraham, il y a une droiture assez extraordinaire. Il est tout le temps dans cette fidélité jusqu'au terme du chemin, malgré les épreuves. Jacob, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être à son propos qu'on a dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà. Mais Jacob, c'est le tordu. Donc le chemin de Jacob est quand même beaucoup plus tordu. Or, à travers cette histoire compliquée, dans laquelle Jacob lui-même a perdu la main, où il s'est fait rouler, le rouleur s'est fait rouler dans la farine. Jacob, c'est celui qui s'est fait rouler dans la farine. Voilà. Eh bien, il se rend compte que malgré cela, c'est bien Dieu qui conduisait les événements, comme il a conduit pour Abraham. Et que donc, Jacob a appris comment Dieu, lui, est resté fidèle, et que Jacob a encore la possibilité d'entrer dans cette fidélité. Pour ça, il a fallu qu'il accepte de reconnaître la présence de Dieu, et que petit à petit, il s'accorde davantage à son Dieu. Donc c'est vrai qu'Abraham pourrait sembler pour nous un exemple trop inatteignable, hein, jusqu'au sacrifice d'Isaac. Mais peut-être que Jacob nous rassure.
Parce que des histoires compliquées, comme nous le voyons là, on voit davantage notre réalité humaine. Si Abraham marche dans la présence de Dieu, Dieu le protégera et le mènera au terme de sa promesse. Jacob en a fait l'expérience. Voilà. Ce même Dieu qui lui est apparu à Béthel, donc au point de départ, eh bien, au terme de cette époque, de cette période, eh bien, c'est ce même Dieu qui le ramène vers sa patrie. Jacob n'invoque pas simplement Dieu pour assurer sa défense, mais il énonce une vérité, une sorte de révélation sur Dieu. C'est le Seigneur qui est maître des événements, et qui les oriente dans la perspective du salut. Et c'est essentiel pour comprendre comment dans ces récits se constitue une histoire du salut. C'est Paul Beauchamp qui fait la remarque très juste, il dit finalement, où se trouve la vérité dans tous ces récits, là où il y a beaucoup de mensonges, de ruses, de duplicité, comme dans nos histoires humaines. Il dit, la vérité, elle est bien là à deux niveaux. Elle est bien sûr en Dieu, qui reste fidèle. Hein, je vous l'avais dit déjà, fidélité et vérité, dans la Bible, c'est le même mot. Dieu. Et dans le récit. La vérité du récit, parce que la vérité, elle dit, la Bible, dit en vérité ce qu'est la situation humaine. On voit comment Laban joue avec les mots, et Jacob aussi. Comment ils sont un peu menteurs, chacun à sa manière. Mais le récit biblique, la Bible, le texte inspiré, met une lumière sur leur manigance, sur leur manière de voir. La vérité, elle est du côté de Dieu, elle est du côté du récit. La Bible parle en vérité. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a plein de choses qui ne sont pas belles. Parce que la Bible parle en vérité. Elle ne jette pas un voile sur ce genou, je crois que je ne saurais... C'est quoi le texte, hein? Jetez-moi un... Pardon? C'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, jetez-moi un voile pudique. La Bible ne fait pas ça. Et la Bible est très crue parce qu'il y a une vérité. Ça rejoint d'ailleurs une question que nous verrons demain à la paroisse sur la question du mal. Il y a de la violence dans la Bible. Et il y a même des scènes, je ne vous cache pas, qui sont assez désagréables à lire. On a hâte que ça se termine. Mais parce que c'est dans cette humanité que le Seigneur vient écrire une histoire de salut. Dieu qui est vrai projette une lumière de vérité sur notre humanité, et par là, il va nous faire entrer dans une histoire du salut. Et Jacob a dû découvrir cette vérité. Un peu à ses dépens, mais maintenant, il peut reprendre, il peut aller de l'avant. Donc là, je vais être un peu plus rapide, d'autant plus que ça touche à la fin. Sans attendre, Jacob, Léa et Rachel et leurs enfants vont se mettre en route vers la maison d'Isaac, au pays de Canaan. Ils prennent avec eux tout leur bétail et tous leurs biens. Je devine les fils de Laban, ils sont quand même pas très contents. Hein, voilà. Mais du reste, c'est avant même qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils se dépêchent de partir. Ainsi se clôt le séjour de Jacob à Haran, un séjour qui devait être une parenthèse. Hein. Sa maman avait dit, tu pars là-bas, puis quand ça s'est calmé, tu reviens. Mais en espérant que ça dure quelques semaines, quelques mois et pas plus. Hein. Ça aura duré 20 ans. Jacob revient marié, et doublement, il a bien fait les choses, hein, avec une nombreuse famille, 11 fils et une fille, et d'importantes richesses. Il sait que c'est Dieu qui l'a béni. Hein. Dieu était avec lui en le comblant de richesses. Hein. Et un jugement est porté sur Laban qui, lui, l'aurait renvoyé les mains vides. Hein, ça, évidemment, il enfonce bien le clou. Apprenant leur départ, Laban se met à leur poursuite. Il finit par les trouver au mont Galaad. Il est extrêmement énervé de voir ces deux filles qui sont parties de cette manière. Le mont Galaad, c'est au nord-est, hein, c'est du côté de Golan. Hein, c'est l'entrée de la terre de Canaan. Hein. Le Seigneur prend Laban par la peau du cou en disant « Eh, oh, tu vas te calmer, ça ne changera rien, hein, parce que c'est moi qui les fais revenir en Canaan, donc garde-toi de les admonester. Hein. » Laban reste donc assez calme dans sa critique. Sa critique va porter sur le vol de ses dieux. Donc c'est bien, là on touche le cœur de l'âme de Laban, du païen Laban. Les dieux, ce sont des petites statuettes, ce qu'on appelle les dieux, ce sont des petites statuettes en terre qui servaient dans le cadre domestique, les dieux domestiques. Si vous allez au Louvre, vous avez des statuettes de cette taille-là à peu près, enfin entre ça et ça,
qui date tout à fait de cette époque et qu'on a trouvé dans cette région. Donc vous pouvez exactement vous figurer, moi j'aime bien prendre la Bible, regarder, et vous avez au Louvre des quantités d'éléments qui vous permettent d'illustrer. Donc tout ça est parfaitement connu. Ces divinités qui étaient en terre cuite, souvent, ou en métal. Voilà. Rachel les a dérobées, Laban se met à fouiller partout, parce que Jacob soit parti avec ses filles, d'accord, il est obligé d'admettre que c'était le contrat, maintenant il ne peut plus rien faire pour les garder, mais qu'au moins il garde ses protecteurs qui sont censés lui assurer la fécondité. Parce que c'est ça, les divinités sont là pour assurer une fécondité. Il fouille partout, mais il ne trouve rien. Alors les statuettes sont bien là, mais il ne va pas les trouver. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent au seul endroit auquel il n'aura pas accès. Et le seul endroit, c'est quoi? C'est dans le palanquin sur lequel sa fille est assise. Elle dit, alors on devine peut-être une certaine ironie de sa part, elle ne peut se lever puisqu'elle a ce qui est coutumier aux femmes. Voilà. Donc, et dans la Bible, c'est question du sang menstruel, est quelque chose de très important, une question de pureté au niveau religieux, on ne peut pas toucher. Et pourquoi? Alors ça, vous l'avez peut-être déjà dit, la question de la pureté dans la Bible, ce n'est pas une question morale uniquement, c'est tout ce qui a trait à la vie. Le sang qui coule, quelqu'un qui se coupe la main, il y a du sang qui coule, eh bien, ça va toucher des questions de pureté, parce que le sang est fait pour nourrir la vie. Quand le sang ne va pas dans le corps, là où il doit y avoir la vie, eh bien, il y a comme une perte de vie. La pureté est davantage liée à la perte de vie. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans le corps, qui émane du corps et qui échappe à la vie, eh bien, on passe de la pureté à l'impureté. C'est très intéressant. Donc cette question de la pureté pour les idoles, évidemment, il y a le côté aussi un peu ironique dans ce récit. J'ai ce qui est coutumier aux femmes. Donc le pauvre, évidemment, il ne peut pas s'approcher. Et bien sûr, c'est une critique des idoles, de ces petits bouts de terre qui sont censés être des divinités et qui sont réduites à devenir des objets impurs. Donc cette ironie fait partie de cette critique des idoles païennes. La Bible nous fait découvrir que le seul Dieu vrai n'est pas une idole, il est dans le ciel, il est transcendant, et il n'y a pas de commune mesure entre ces statuettes et le Dieu vrai, le Dieu vivant. Le propre de Dieu, c'est qu'il est vivant. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que Rachel et Léa auront à quitter leur Dieu. Elles vont quitter les dieux de leur père. C'est-à-dire finalement l'espèce de pesanteur humaine qui les enfermait. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui libère. Et par ailleurs, elles vont être introduites dans la maison d'Isaac et de Jacob. Elles auront pour Dieu celui que Jacob appelle le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le parent d'Isaac. Cela veut dire qu'elles vont rentrer dans l'alliance. Elles entrent dans l'alliance. Elles ont part à la connaissance du Dieu d'Israël. Et elles rejettent les idoles. Même si en réalité, on va retrouver ces idoles qui vont être cachées. Voilà. Alors ça lance d'autres questions qu'on ne va pas aborder ici. Voilà. La rencontre avec Ésaü. Jacob sait que le retour ne sera pas facile, on l'a évoqué tout à l'heure. Il est angoissé à l'idée de retrouver Ésaü. Ça, on a tous connu ça quand il y a quelqu'un, on s'est quitté avec une grosse colère, une dispute, c'est la réalité humaine. On se quitte, zut, la dispute avait lieu juste avant le début des vacances et à la rentrée. Donc d'ici là, je ne peux pas voir la personne pour aller discrètement trouver l'occasion de lui demander pardon. On va se trouver nez à nez au moment le plus inattendu. Et comment cela va-t-il se passer? Donc on se met tout à fait dans la peau de Jacob. Alors, évidemment, il est transformé, il n'est pas comme le jeune gars un peu casse-pied, un peu impertinent, qui devait agacer son frère et qui était un fuyard. Maintenant, c'est devenu un homme mûr. Et il est devenu riche. La situation s'est tournée en sa faveur. Il a pris un peu d'assurance avec Laban. Ce n'est plus le même. Donc il a plus de ressources. Mais ça ne suffit pas à dissiper la peur qu'il a eue. Il n'a pas oublié la fureur meurtrière de son frère, et une fureur en partie légitime, qui lui a fait quitter précipitamment la maison de son père 20 ans auparavant. Donc, il prépare la rencontre en prenant toutes les mesures nécessaires pour amadouer son frère. Il sépare les troupeaux et puis sa famille en disant, s'il s'attaque à l'un, les autres seront saufs. Voilà, vous voyez bien le truc.
Il voit son frère de loin, il s'incline, il se prosterne, et en fait, son frère le prend dans les bras. Voilà. Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Entre ces deux moments, et c'est là que je vais vous laisser sur votre faim, avant qu'il y ait cette rencontre, il y a le passage, quand je disais qu'il était en terre de Galaad, après que Laban ait quitté Jacob, il y a eu cette rencontre mystérieuse dont nous parlerons la prochaine fois. Et je vais conclure de cette manière, conclusion provisoire. Jacob, qui par son mensonge envers ses proches a provoqué bien des désordres, avec le vol de la bénédiction, il est passé du statut de trompeur à celui de trompé. Ça a été une leçon pour lui. Nous en avons parlé. Il y a reconnu l'action de Dieu, toute la fonction de révélation que le récit nous donne. On voit bien la logique d'ensemble. Mais ultimement, c'est dans un face-à-face avec Dieu, un face-à-face vivant avec Dieu, que s'achèvera cette transformation complète de Jacob, qui lui permettra d'être véritablement porteur de la bénédiction et de la promesse au bénéfice de tous. C'est-à-dire que la Bible ne suffit pas. C'est la rencontre réelle, la rencontre personnelle avec Dieu, cette confrontation dont nous parlerons la prochaine fois, une confrontation qui s'opérera au bord du Yabok, au seuil de la terre que Dieu lui a donné en héritage, et c'est là que se jouera pour Jacob cette transformation ultime qui fait qu'il deviendra véritablement, c'est là que le nom lui sera donné, tu n'es plus Jacob mais tu es Israël, c'est-à-dire ce peuple nombreux, la bénédiction faite à Abraham va maintenant pouvoir se répandre, puisque tu entres véritablement dans les vues de Dieu. Voilà, j'ai été un petit peu tard, mais on a commencé tard. Nous nous donnons le droit quand même de une ou deux questions s'il y en a. Oui. En fait, Jacob, en allant dans la maison de son père, l'idée c'est de ne pas épouser une païenne. L'idée c'est de ne pas épouser une païenne. L'idée c'est d'épouser quelqu'un de son clan, oui. Parce que c'est le clan qui est porteur de la bénédiction. Sauf qu'il tombe sur son oncle qui est païen et qui... Oui, alors très bonne question, excellente question. Abraham était un païen. Il ne faut pas oublier qu'Abraham était un païen. Il est devenu le père d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Ce qu'il a constitué, c'est qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Sa famille, ça reste sa famille. Et c'est dans sa famille qu'il faut trouver quelqu'un de... Voilà. Finalement, on peut dire que la tribu d'Abraham, le clan d'Abraham, cette tribu porte en elle ce mystère, ce passage du paganisme à Israël. Voilà, tout à fait. C'est un point que je n'ai pas abordé, mais de fait, il retourne dans une famille païenne, mais c'est la famille d'Abraham, c'est la famille de celui qui a été appelé. Ce qui pose beaucoup d'autres questions assez énormes. Oui? Il n'y a pas un endroit dans l'Ancien Testament où on prend la résurrection? Si, elle est explicitement dite dans l'Ancien Testament, mais c'est extrêmement tardif. C'est à peu près, c'est dans des textes d'ailleurs en grec, que le premier texte en hébreu où ça apparaît, c'est Isaïe 26, même si des exégètes disent que ça représente une promesse qui n'est pas certaine, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a l'espérance de la résurrection au retour d'exil. Il y a Ézéchiel 37, mais qu'on peut prendre de façon symbolique. Là où c'est clairement exprimé, c'est dans le livre des Maccabées, le livre de Daniel et le livre des Maccabées. Alors c'est très clair, pardon. Il y a la chair qui passe par la mort, qui Dieu donne de la vie. Voilà. Il y aura un numéro de la revue Résurrection qui en parlera. Mais il faut bien se rendre compte que l'espérance de la résurrection, elle affleure. Dieu ne peut pas abandonner son fidèle à la mort. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort. Mais dans l'Ancien Testament, l'horizon, c'est l'horizon terrestre. Et finalement, pour nous, c'est pas mal de nous en souvenir, parce que c'est dans la vie présente que se joue notre relation à Dieu. Ouais. Oui, deux dernières questions, et puis on y va, oui. Alors, Férial. Comment il peut épouser deux sœurs? C'est pas de la convoitise, c'est interdit. Alors, comment dire, la polygamie dans l'Ancien Testament, ça existe, et
la révélation, la Bible, c'est une pédagogie, c'est une progression. Ça va venir progressivement, le fait qu'on va se rendre compte que la polygamie n'est pas bonne. Vous voyez ? Voilà. Alors ensuite, le fait qu'il y ait deux sœurs, de fait, je crois qu'il y a des textes de la Bible qui disent qu'il n'est pas bon que ce soit deux sœurs, parce que ça peut poser des problèmes qu'on peut facilement imaginer au niveau des disputes familiales et des choses comme ça. Donc le sujet est abordé dans la Bible. Je pense que les deux sœurs, ça a dû être abandonné rapidement, puis la polygamie aussi. Donc c'est vraiment une étape très primitive de l'histoire du salut. Puis une dernière. Oui, mon père, moi, il y a quelque chose que je voulais comprendre. Donc, du coup, à travers Abraham, Oui. qui a accepté l'appel de Dieu, que la bénédiction suit tous les membres de sa famille, est-ce que je peux comprendre que dans une famille païenne, si une seule personne accepte l'appel de Dieu, ça peut gratifier toute la famille? Alors, ce n'est pas l'idée qu'il y a là. Et c'est une histoire singulière. C'est l'histoire d'Abraham. Ce n'est pas un message pour toutes les familles. C'est une histoire. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un homme que Dieu a appelé, il s'appelait Abraham. Et avec lui, il a fait quelque chose qu'il n'a fait avec personne d'autre. Et qu'il ne refera jamais. Voilà. Et nous devenons des fils d'Abraham par la foi. Mais Abraham a ouvert la voie. Voilà. Et c'est Dieu qui a dit à Abraham, par ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. En fait, ce que Dieu voulait avec Abraham, c'était manifester sa fidélité. Et il demandait à Abraham une fidélité en retour. Abraham a montré cette fidélité. Après, avec Isaac paraît beaucoup plus rapidement. Jacob, là on entre davantage dans le vif du sujet, parce qu'on a tous les détails de la vie de Jacob. On voit que ce n'est pas facile. C'est très rassurant, parce qu'on se sent plus à la mesure de Jacob qu'Abraham, qui est un personnage un peu assez étonnant. Enfin, c'est une grande figure mystique, Abraham. Jacob, il est plus proche de nous, parce que la vie est faite de détours. On n'est pas d'ailleurs forcément pécheur, on est aussi victime, il est un peu victime. Mais il voit comment Dieu arrive à récupérer les événements, et donc la bénédiction, il peut la recevoir activement. Mais Jacob, le Seigneur dit maintenant c'est bon, ça y est, je vais t'appeler Israël. C'est-à-dire que Jacob s'identifie à Israël. Et c'est le rôle d'Israël au milieu des nations. Mais il n'y a pas un peuple équivalent à Israël. Nous sommes les nations païennes. On est rattaché à l'alliance avec Israël, Jacob. Voilà. Oui, vous dites c'est un homme, mais c'est ce qui a été choisi. Mais pourquoi l'expression peuple choisi, race choisie? Jacob. Oui. Tu ne t'appelleras. Voilà. En fait, il faut bien se rendre compte que l'alliance passera toujours par des personnes concrètes. Si on passe tout de suite au niveau le plus général, on est dans une sorte d'idée qui va s'appliquer. Il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui ne suivent pas. Dieu veut d'abord quelqu'un qui le suive de façon véritable, qui est une expérience mystique. Sa descendance, il va falloir qu'il soit fidèle à ce qui s'est passé avec leur père. Et on peut dire que Jacob, ça va pouvoir s'élargir, parce que Jacob s'est laissé, alors on le verra la prochaine fois, je ne vais pas déflorer ce que je dirai la prochaine fois, mais en gros il s'est laissé transformer par Dieu. Et Dieu voit qu'il peut intervenir dans ce peuple. Ce peuple correspond à ce qu'il veut, alors ça va être avec des aléas. Voilà. Mais Jacob devient un peuple. Abraham ne devient pas tout de suite un peuple. Voilà. Très bien, bah écoutez, bonne soirée. Donc la prochaine fois, il y aura la vision de Bethel, et puis surtout le combat de Jacob, chapitre 32. Bonne fin de soirée à tous.